Salut et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois Alex. Rendez-vous pour la semaine 6 de ma prépa. Semaine 6, on est en plein cœur de la prépa et ça commence à se sentir, surtout au niveau de la fatigue. Donc j'attaque tout de suite la semaine avec le schéma classique comme j'ai fait toutes les semaines d'avant. Footing le lundi matin au réveil. Puis je suis allé faire une séance de natation, même si bon, je délaisse un peu la natation ces derniers temps. Et même le vélo, cette semaine j'ai fait aucun vélo. Après mardi, VMA 12 x 300 mètres je crois. Donc là les distances commencent à s'allonger, donc j'ai réduit un peu l'allure et j'ai encore marché. Et puis après la séance importante de seuil 1h30 avec 3 x 18 minutes de seuil. Le mercredi, et c'est là que j'étais surpris en fait, c'est sur ça que porte ma réflexion cette semaine, c'est que la semaine dernière j'ai fait 3 x 15 ou 3 x 16 et j'ai réussi à sortir genre 3,45 au kilo sur les deux premiers segments, et là en fait dès le départ j'avais les jambes un peu lourdes et j'ai réussi à sortir, bon, là j'ai pas les images sous les yeux mais là vous devez les voir, j'ai réussi à sortir quelque chose comme genre 3,50, puis 3,55, puis 3,57 sur les trois intervalles. Et j'avoue que je m'y attendais pas trop, donc assez fatigué. J'avais fait juste un footing et une VMA la veille. Mais est-ce que la VMA ça me vide autant? Enfin je sais pas. Donc voilà, premières interrogations sur ça cette semaine. Puis j'ai fait un footing d'une heure le jeudi matin ou le jeudi midi, je sais plus. Rien de spécial, et après le vendredi j'ai calé 2 heures avec 2 fois 40 minutes, et donc je savais que ça allait être une séance dure. Donc la veille j'avais mangé des pâtes le soir et j'ai même petit déjeuner avec des pâtes. J'ai pris des gels avec moi, on m'a prêté des gels, et je pense que je ne reprendrai pas cette marque parce que j'ai un peu des soucis gastriques après. Sur le cœur de la séance, 2 fois 40 minutes à l'heure marathon, ça paraît dur et pas dur en même temps. En fait je savais que ça allait être un peu dur vu que ma séance du mercredi j'ai terminé à quasiment 4, c'était presque 4 kg mon dernier intervalle, donc je savais que ça allait pas être forcément évident. Donc j'ai réussi à faire 10 km donc sur le premier 40 minutes, donc pile 4 kg, et après j'ai fait demi-tour, et là quand c'est trop facile à l'aller le long du Lez, c'est qu'il y avait du vent. Et là j'ai senti qu'il y avait du vent de face, même s'il faisait super beau, mais il y avait du vent de face. Et je commençais à avoir les jambes un peu lourdes. Je suis allé jusqu'à Palavas, de Montpellier à Palavas, enfin, ça fait une trotte. Du coup j'ai fait une bonne révision de ce que allait être le marathon de Montpellier. Parce que c'est la fin du marathon de Montpellier exactement que j'ai fait là. Et à peu près dans les mêmes conditions, je devais lutter contre le vent, j'avais pas les jambes. Et mentalement c'était assez dur aussi, donc et je me suis même arrêté boire sur le chemin. J'ai un robinet, et d'habitude quand je suis en plein au milieu d'une séance je m'arrête pas, mais là j'étais au bout de ma vie, donc je me suis arrêté boire un petit coup et je suis reparti. Et donc voilà quoi, ce qui fait 4 au kilo sur les 40 minutes et 4,15 sur le retour. Bon, après ça fait une sortie longue en 2 heures et 4,19 au kilo de moyenne, ce qui en soi est pas dégueu quoi, mais bon, j'ai raté disons la moitié du travail de qualité. Et donc j'en viens à ma grande question. Est-ce qu'il faut se forcer à l'entraînement quand on est fatigué comme ça? Et bon, je me pose cette question parce que bon, on pourrait tenter de lever le pied et de ne pas finir les séances ou quoi que ce soit. Mais en vrai, j'ai réfléchi un peu à ça, et je retrouvais cette bonne citation de Joe Friel, qui est un de mes mentors de l'entraînement. Enfin, après, en fait, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas lu beaucoup de livres d'entraînement, mais Joe Friel, qui est un gourou des coachs de triathlon, il a une phrase qui dit "Where there is no fatigue, there is no adaptation". Et en fait, en gros, pour lui, c'est enfin, et peut-être pas que pour lui, mais l'entraînement, c'est se faire du mal, récupérer, et le sommeil. C'est ce qu'il préconise. Et je pense que bon, là j'en ai chié, j'ai fait que 4,15 au kilo, et je pense que du coup le repos
le corps va s'adapter. Et bon, pour ce qui est de la fatigue, je pense que j'ai été servi cette semaine. J'étais vraiment fatigué, à tel point que j'ai pas fait de home trainer le soir ou quoi. D'habitude je cale au moins une, deux ou trois séances de home trainer le soir dans la semaine, mais là j'étais trop fatigué, j'ai préféré me coucher pas trop tard et récupérer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je peux rien faire de plus que juste essayer de suivre au maximum mes plans et me reposer. Et l'autre truc sur la réflexion cette semaine, c'était quoi déjà? Ah oui, ça y est. Et l'autre axe d'amélioration, là on est à un mois du marathon. On est à un mois du marathon. Dimanche 3 mars, je fais le semi de la Grande Motte, le semi préparatoire. Et là, je suis toujours... avant le week-end, je suis à 79 et après le week-end, je suis à 80. Mais je vais enclencher la vitesse supérieure niveau perte de poids. Moi, ce que je vais faire, c'est ne plus prendre de petit-déj. Souvent, c'est de la gourmandise et ça sert pas à grand-chose. Pour moi, j'arrive assez bien à m'habituer à ne pas en prendre. Et couper un peu tout ce qui est glucides, évidemment sucre rapide, mais aussi essayer de moins manger de sucre lent. Low carbs, high fat, ça marche assez bien pour moi quand je veux perdre du poids. J'ai consulté un peu mon historique de poids et l'année dernière pour le projet du marathon de Paris, j'étais aux alentours des 77 kg avant le marathon. Donc voilà, j'ai eu 2-3 kg à perdre. Je pense que ça devrait le faire en un mois, ça devrait pas être trop extrême. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer d'être plus strict sur le grignotage voilà, et l'alimentation, parce que j'ai souvent tendance à me laisser aller, surtout le week-end et aussi après les séances dures où je suis trop pas assez strict avec moi-même sur ce que je bouffe. Sinon, cette semaine, la semaine 7, ça va être... il va falloir que je planifie bien parce que du coup je vais avoir le semi de la Grande Motte, et aussi en même temps je vais être à Paris du mercredi jusqu'au vendredi, donc pour le boulot, donc ça va pas être évident peut-être de caler des séances de qualité, donc je vais faire mon fractionné le lundi. D'ailleurs en fait on y est là, spoiler alerte, on est après mon fractionné du lundi de la semaine 7. Et je pense que je vais faire le seuil le mardi et après je calerai un ou deux footings. Comme ça je serai plus ou moins reposé, et tenter de faire mon possible sur le semi, qui est normalement, la dernière fois que je l'ai fait, j'avais vraiment kiffé cette course. L'année dernière elle n'a pas eu lieu à cause de la neige. Mais voilà quoi, on va voir. Donc d'ailleurs si vous y êtes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous faites la course. Le semi des pyramides, on peut se capter à la Grande Motte. Bon, merci, allez, je vais finir ma séance. À la prochaine, faites du sport et mettez des pouces bleus et des likes. Ciao!